Bonjour tout le monde. Ce matin, j'aimerais nous faire part d'une histoire que je viens de vivre. Il s'agit de quoi? Ce matin, je devais aller prendre les pains que nous vendons devant, les pains de ma femme que nous vendons devant. Donc, en allant chez la dame qui fait le pain, j'ai jugé bon de faire un crochet pour aller voir les cocotiers, le cocotier, le manguier que nous avons planté pour une dame dans le cadre de nos bouquets écologiques. J'étais allé visiter, voir les cocotiers et le manguier. Et en allant chez la dame du pain, c'est là où je vois un jeune que je connaissais bien. Il est un peu saoulé, déjà à 9h, il est un peu saoulé. Puis il m'accoste, il me dit, non, c'est pas vous qui êtes venu nous faire la vidéo quand il y avait eu une inondation chez nous à Véti. Depuis là, il n'y a plus rien. Vous avez fait la vidéo pour prendre l'argent sur nous. Tu es un escroc. Est-ce qu'un handicapé aussi peut faire ça, etc., etc. Si nous sommes venus faire des vidéos au moment où vous êtes inondés, nous sommes que juste des lanceurs d'alerte. Et il m'accuse qu'on a fait la vidéo, on n'a pas trouvé une solution à leur problème et l'inondation continue. Vous voyez, et il crie, hein, tout le monde a dit, j'ai l'impression que je lui dois quelque chose. J'ai l'impression que en leur faisant la vidéo, j'ai pris de l'argent. C'est ce qu'il dit, que moi j'ai pris de l'argent. Je suis venu leur faire la vidéo, j'ai pris de l'argent. Et que non, ils sont encore menacés par l'inondation, que je suis un escroc. Je suis en train de raconter cette histoire pour essayer de nous faire comprendre l'état psychologique du peuple, de la population que nous voulons libérer. Et il est de Plaou. La personne qui tient la commune du Golfe 5, c'est un fils d'Plaou. C'est encore lui qu'on vient de choisir. Donc, s'il y a un problème d'inondation, et nous sommes venus mettre la lumière sur ça, et grâce à nos efforts, nous avons touché le CDQ d'Avedi. Nous l'avons touché. Et ils ont fait par tous les moyens pour commencer des travaux. Si les travaux ne sont pas réalisés ou les travaux sont à mi-chemin, je ne pense pas que c'est de cette manière que ce jeune-là doit venir vers moi me traiter de tous les noms. Je ne dis pas que je suis fâché contre le jeune, que non. Mais c'est juste, je suis en train de faire ce témoignage-là pour nous amener à comprendre effectivement l'état psychologique de la population, de la jeunesse que nous avons. J'ai déjà vécu ces choses-là où c'est un ami m'a fait cas d'un jeune, d'un monsieur en situation de handicap qui n'a pas de fauteuil roulant et qui rentre par terre. Il est venu chez moi, je lui ai fait vidéo. On a fait la vidéo mardi et jeudi, j'ai clôturé la mobilisation des fonds pour lui acheter le fauteuil roulant. Et j'ai acheté le fauteuil roulant le jeudi là même. Après, ce jeune est venu chez moi, dans ses dits, j'ai l'impression qu'il est en train de dire que j'ai mobilisé plus d'argent que ça et que je dois lui retourner de l'argent. Si je dois mobiliser plus d'argent là, déjà, on a commencé la mobilisation le mardi. Je ne vais pas clôturer ça jeudi. Je vais attendre moi 1 semaine, 2 semaines pour avoir beaucoup d'argent. Mais alors que quand j'ai eu l'argent pour le fauteuil roulant, j'ai clôturé la chose le jeudi. Juste pour vous dire que nous avons encore du travail à faire. Quand j'ai vu ce jeune homme, déjà à 9h, qui est déjà saoul, il y a déjà un problème. Si c'est qu'il y a un travail, est-ce que ce jeune-là va aller boire et commencer par dire des choses? Mais ce qu'il est en train de dire, ce n'est pas quelque chose de... On m'a dit qu'il est saoul, non. C'est la mentalité du Togolais. C'est la mentalité de la jeunesse togolaise. Les gens pensent que quand vous êtes en train de faire parler de leurs problèmes, ou bien d'allumer sur une injustice sociale, ils pensent que vous êtes en train de faire de l'argent. Et des gens font de l'argent sur nous. C'est un discours qui est dans l'opinion publique.
C'est pour ça que quand j'écoute des gens, à tort à travers, on accuse des gens, vous êtes des vendus, vous êtes des traîtres, je me dis, vous êtes du sous de traite de vendus, renforce des gens dans ce qu'ils sont déjà comme idée sur la plupart des gens qui prétendent leur venir en aide. C'est de cette manière que nous allons pouvoir libérer la conscience patriotique. Et c'est de cette manière que nous allons pouvoir libérer la conscience citoyenne. Ce jeune, moi je suis venu faire la vidéo il y a de cela 2 ans. Si les travaux n'avancent pas, il peut aussi, il a son portable, ou bien il a des amis, ou bien quelqu'un qui a son portable. Il peut faire des vidéos de la situation pour dire, ok, là, on a commencé par faire ça, mais les travaux n'évoluent pas. Mais nous sommes toujours menacés par l'inondation. Personne ne l'empêche à faire des vidéos pour illustrer l'état d'inondation de leur quartier, de leur habitation. Mais il se plaint que moi je suis venu faire la vidéo, rien n'est changé et que moi j'ai pris de l'argent. C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire, je fais cette vidéo pour amener les résistants à comprendre ce dont nous vivons. C'est-à-dire la manière dont il me parle, c'est-à-dire si ce n'est pas moi, si c'est quelqu'un d'autre, il peut l'agresser. Je vous assure. Il a failli m'agresser. Mais il ne peut pas. Il ne peut pas. Je suis dans le fauteuil roulant, mais il ne peut pas. Si c'est quelqu'un d'autre, il va l'agresser, quoi. Il était furieux et il me parlait avec un ton. Si c'est que des gens sont là-bas, les gens vont dire non. Qu'est-ce que ce jeune-là a fait? Mais si c'est que, je ne sais pas, si c'est que ce n'est pas avec la sagesse, avec du tact. J'ai voulu le répondre, j'ai voulu le faire raisonner, mais comme je suis qu'il a bu, je me suis dit non, ça ne sert à rien de le raisonner. Il faut le laisser. Je vais le retrouver un autre jour, sobre, et je vais lui en parler. Je vais lui expliquer qu'il ne me revient pas nécessairement de continuer à faire des vidéos. C'est eux les sinistrés. C'est eux qui sont victimes de l'inondation. Si nous sommes venus mettre la lumière sur ça, il leur revient de poursuivre le travail. Il peut venir encore chez moi me dire que monsieur Phobi Katakou vient encore faire les vidéos. Là, on a commencé les travaux. Les travaux ne sont pas terminés. Nous sommes encore victimes de l'inondation. Donc, je viendrai encore faire la vidéo. Mais cette manière de venir m'agresser sur la route, je n'ai pas aimé. Et je ne l'en tiens pas rigueur. Mais j'ai tenu faire cette vidéo simplement pour nous alerter sur la question de la mentalité du peuple, la mentalité de la jeunesse avec qui nous travaillons. Merci.